Hello Nelly. Coucou Elsa. Aujourd'hui, on va sur le flash de Coco Chanel. À Oui, Gabrielle. j'avais une demande. Oui, oui, oui. Cet emblème en même temps de la culture, de la haute couture à la française, ce chic à la française, oui, ce chic à la française. Donc ce matin, on a décidé de vous inviter à découvrir le flash de Coco Chanel. Alors c'est très pratique le flash parce qu'on n'a pas besoin de poser des questions pour connaître les tendances naturelles, les talents naturels. Et finalement, son flash nous révèle énormément de choses qui viennent nous donner une explication à comment elle voyait les choses, comment elle vivait les choses et Conception du monde. sa conception du monde exactement et comment elle avait cette aptitude naturelle à envisager de se renouveler aussi souvent. Du coup, je te laisse la parole, Nelly, si tu as envie de nous faire déjà quelques commentaires par rapport au flash. Alors, déjà, avant peut-être de donner les résultats du flash, peut-être expliquer ce que chaque élément veut dire. Donc, le flash se lit et s'interprète à travers les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise: le feu, l'eau, la terre, le métal et le bois. Il n'y a pas de bon ou mauvais profil. On obtient donc un pourcentage sur chaque élément. Ce pourcentage est juste un indicateur pour nous éclairer sur les appétences et les aptitudes naturelles de la personne, ses talents naturels. On considère dans notre écosystème que une dimension est bien gérée quand elle se situe aux alentours, enfin entre 30 et 70%. En deçà de 30%, c'est pas que la personne n'est pas capable de faire voilà, ce qu'on lui demande, c'est simplement que ça va lui demander un effort et ça va être pénible pour elle si c'est répété dans le temps. Et à l'inverse, si la dimension est au-dessus de 70%, eh bien c'est quelque chose qui se déclenche quasiment automatiquement de manière inconsciente. Donc ça peut être bien dans certains cas, ça peut être là où se trouve le talent naturel de la personne, justement. Mais il y a toujours deux faces à une même pièce, donc on peut avoir le revers de la médaille, mais ça, on verra ça après. Ça me permet de rajouter une précision par rapport à ce lien avec la MTC. Il est, c- le flash n'est toujours pas de la MTC. Yannick s'est servi des 5 éléments pédagogiques. Donc, du coup, nous, on appelle ça des dimensions, hein. Chacun des éléments est devenu une dimension. Et chacune de ces reliances avec les éléments, les mouvements, les énergies de la MTC, c'est-à-dire le feu, l'eau, la terre, le métal et le bois, sont représentatives aussi du tempo personnel de la personne. À quel rythme elle va, quel est son rythme naturel et comment apprendre à le respecter sans essayer d'imiter le rythme de quelqu'un d'autre ou la personnalité de quelqu'un d'autre ou la vitesse. Et quand je dis vitesse, ça ne veut pas dire forcément rapide. Il y a des gens qui aiment aller tranquillement, poser les choses, étape par étape. Mais s'ils n'en sont pas conscients et qu'ils ne côtoient que des gens qui aiment aller vite, 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 on verra après, ça peut être très, très complexant pour eux. À l'inverse, quelqu'un qui aime aller très très vite, 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 vite et qui se dit bah, les étapes, elles se feront au fil du temps, ça va se construire tout seul. S'il est entouré que de personnes qui vont à leur rythme tranquillement et posé, il va y avoir des conflits garantis. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les côtoyer, ça veut dire qu'il faut aussi s'ouvrir au fait que chacun a son propre tempo et regarder quels peuvent être les points de convergence pour rendre les tempos complémentaires. Parce que quand on est quelqu'un de très speed, avoir quelqu'un de très posé à côté de nous, ça nous temporise. Et lui, ça le dynamise. Et inversement. Donc ça, c'est aussi en lien avec pourquoi Yannick a décidé d'utiliser le feu, l'eau, la terre, le métal et le bois pour pouvoir avoir une idée un peu métaphorique, mais aussi du tempo, du rapport au temps de chaque personne. Et je voudrais rajouter aussi que chaque personne est unique. Ouais. Voilà, il y a des flashs qui se ressemblent, mais tous les flashs sont différents. Chaque personne est unique. Et comme tu l'as fort justement souligné, l'idée, c'est pas de vouloir ressembler à quelqu'un, c'est Mm. déjà de se connaître soi, de s'accepter soi tel qu'on est, effectivement à son rythme, qu'on a nos propres filtres, que chacun voit la réalité avec ses propres filtres et c'est pas forcément les filtres des autres. On a souvent, c'est ce que je disais dans mon call de ce matin, on a souvent l'impression que parce que nous, on réagit comme ça, on attend à ce que les autres réagissent de la même manière. Mais non, en fait, non. C'est de par notre profil flash, de par ce qu'on est et de par aussi notre histoire et de notre expérience, de ce qu'on a vécu, le schéma éducationnel, enfin voilà, chaque personne, chaque individu est unique. Simplement, le flash permet vraiment de révéler le vrai potentiel, la vraie zone de génie, la vraie personne va être elle-même et bien avec elle-même, en fait. Mm. C'est ça l'idée du flash.
Ouais, et dans notre dessin, dans notre comment dirais-je, dans notre vision, il y a vraiment cette idée de pouvoir permettre à chaque individu, par exemple, quand on suit une formation, et même avec les meilleures intentions du monde, que le formateur vous dit, mais faites comme moi, faites ce que je vous dis, etc., et qu'on se met à imiter la personne, on se perd quelque part, on va se confondre, parce que c'est ça qui fonctionne sur le marché. Certes, on va pouvoir le faire, on va pouvoir le tenir un temps. Mais l'idée du flash, elle va pas dans ce sens-là. Elle va dans le sens du fait que chaque personne est unique et que vouloir être une copie, c'est pour ça qu'on parle de Chanel d'ailleurs, elle disait souvent, si vous êtes original, attendez-vous à être copié. Mais il y a comme une inconscience souvent des gens de se dire, je dois être comme ça pour plaire, je dois être comme ça pour aimer, je dois faire ça pour être aimé, je dois faire ça pour être apprécié. Et en fait, on se trompe soi-même, on se fait offense à soi-même, on se fait offense à nous-mêmes au sens où c'est comme si on faisait semblant d'être quelqu'un d'autre. Juste, Je vais utiliser un mot très fort, mais ça va parler, je pense, on se prostitue. oui, il y a une part de ça. Moi, j'aurais dit on se trahit. C'est pareil. Oui, mais on se prostitue hein, même intellectuellement parce que ben voilà, on veut ressembler à quelque chose qui n'est pas nous, qui n'est pas soi. Et pourquoi faire? Bah parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on doit faire, parce que c'est comme ça qu'on voit que c'est fait dans le monde. Le truc, c'est que le flash remet ça au centre. On dit finalement qu'il n'y a pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre à partir du moment où tu aimes ce que tu es. Mais effectivement, alors, on n'a pas choisi Jung ce matin, pourtant je lui ai proposé, sachez-le, comme d'habitude. Pourquoi je vais reparler de Jung? Parce que Jung disait tout le temps, la chose que l'humain fuit le plus ou évite le plus toute sa vie, c'est de faire face à qui il est vraiment. Alors que quand on fait face à qui on est vraiment, d'abord, on arrête d'appeler les choses la fatalité ou le destin. On rend l'inconscient conscient, donc on devient responsable de ça. Et quand je dis responsable, ça veut dire qu'on a le pouvoir dessus. On devient celui qui décide, parce que c'est quand même bien là notre pouvoir le plus puissant à travers tout l'univers, c'est le pouvoir de décider. Mais tant qu'on ne sait pas et qu'on fait semblant d'être quelqu'un d'autre, ben, on ne peut pas décider autre chose que de continuer à faire ce qu'on sait faire. Parce que c'est une question de comportement. Or, le flash nous amène nos talents naturels, notre zone de génie naturel, et le filtre, comme tu disais très bien, le prisme au travers duquel on va regarder les choses. Quels sont les prismes? Ce sont les systémiques de blessures. Pas les blessures, les systémiques de blessures. Donc, ça va être ces systémiques-là qui vont s'exprimer. On va avoir l'injustice, la trahison, l'humiliation, le rejet et l'abandon. Ça veut dire quoi? Que je vais avoir tout le temps telle blessure? Non, ça veut dire que chaque événement, tu vas le percevoir comme tel. Et à partir du moment où tu sais que c'est juste ta façon de le percevoir, tu peux remettre en perspective et atteindre un état de maturité qui est différent. On retrouve l'analyse transactionnelle dans le flash, ça n'est pas pour rien. Dans l'analyse transactionnelle, on a les trois états du moi, dont l'état adulte, qui représente la maturité émotionnelle. Je ne prends pas des décisions où je n'ai pas... Alors, on aura toujours des réactions, on est des êtres humains. Hein. Moi, quand on me demande, mais du coup, grâce au flash, tu as eu une réaction là, donc ça marche pas. On est des êtres humains, des réactions, on en aura toujours. Ne rien ressentir, ça arrive quand on est mort. Voilà, jusque-là, eh ben, je vous garantis qu'on va quand même ressentir des choses. Et c'est une bonne nouvelle parce que en tant qu'hypersensible, à un moment donné dans ma life, je me suis dit bon, ras-le-bol de souffrir, hein, parce que c'est un petit peu comme ça que tu le perçois aussi quand tu es hypersens. Je vais me couper de mes émotions. Mhm. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. C'est juste une horreur. Déjà, c'est aller contre nature d'une. En De fait, deux, quand on y arrive, c'est qu'après, pour revenir à un état où tu reperçois des émotions, c'est un chemin horrible. on ne va pas pouvoir empêcher les gens de le faire. Je vais t'expliquer. Ça va te revenir, en fait, ça va te réactiver le truc. C'est que dans l'idée, quand par exemple la dimension métal arrive en un, en 2 ou en 3, pour se protéger, un des mécanismes de survie, bien entendu, ça va être le rejet. C'est-à-dire qu'on ne va pas rejeter tout le monde, mais on va s'auto-rejeter, c'est-à-dire qu'on va se retrancher, on va se planquer. Le mécanisme, c'est donc la fuite. Mais ce qui va se passer, c'est que pour se protéger, pour ne pas ressentir les émotions, on va se couper de ces émotions. C'est Et c'est ça. la dimension slice. Et c'est pas faisable pour tout le monde. Néanmoins, ça va être un des mécanismes de survie qu'on va pouvoir détecter instantanément quand on va avoir son flash de dire
Ok, c'est pour ça qu'à chaque fois que les gens ils me disent mais connecte-toi à tes émotions, qu'est-ce que tu ressens? Bah, je suis incapable de répondre en fait. Je ne sais pas ce que je ressens. Oui, parce que le mécanisme de survie, il a été verrouillé. Il suffit juste, grâce à la clé que nous offre le flash, de mettre la clé dans le cadenas et de déverrouiller le truc. Ça va demander un petit peu de temps, mais ça ne demande pas des lustres non plus. Bien sûr que le job, il demande une implication personnelle. Mais Nelly, ça fait pas 20 ans que tu fais du flash. Non. En combien de temps tu as réussi à déverrouiller? Avec les challenges, les vagues, les machins. Combien de temps concrètement? Le plus gros du travail en question, combien de temps ça a duré? Pas 10 ans. Non, 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 mais non, mais enfin, il y a plein de trucs, c'est quasi instantané en fait. Le Voilà. shift, il est, voilà. Après, c'est juste il y a une période de digestion, j'ai envie de dire, parce que c'est tellement d'informations d'un coup, tellement de clarté d'un coup, voilà, tellement de lumière sur plein de choses que, waouh, ok, attends, 2 secondes, je me pose, j'observe, bon, forcément, j'observe, moi, hein, évidemment. Voilà, c'est encore le flash qui parle. Et après, voilà, la période d'acceptation, elle vient assez vite, en fait. Voilà, maintenant, c'est simplement qu'il faut être prêt. Tout le monde n'est pas prêt à vivre l'expérience flash, parce qu'il faut être conscient, il faut être ouvert, il faut être, comment dire? Il faut être dans autre chose que le nivellement par le bas. Moi, je me C'est- suis entendu dire dans des formations, il faut parler aux gens comme s'ils avaient 12 ans. Et effectivement, on ne peut pas, et c'est sans aucune prétention, parce que moi je pars du principe que tout le monde a des capacités cognitives et intellectuelles, dès lors qu'il a une envie qui fait battre son cœur de faire améliorer les choses à l'intérieur de lui et aussi de servir à améliorer les choses à l'extérieur de lui. Ok, bon, pour moi, plus un, toujours. Et parler aux gens comme s'ils avaient 12 ans, c'est comme pour les rendre encore plus bébêtes que bébêtes. Ça veut dire que déjà, on a un point de vue de supériorité et on établit déjà un rapport de dominant-dominé. Je parle à des gens qui sont stupides. Parce que ces gens-là gobent tout ce que je leur dis. Ça ne fonctionne pas. Et ça ne peut pas fonctionner avec le flash parce qu'on s'adresse à la partie à la fois émotionnelle et intellectuelle. Donc, il y a quelque chose qui est assez dense avec le flash, c'est que euh, et qui n'est pas accessible à tout le monde, qui n'est pas acceptable pour tout le monde, c'est de désapprendre ce qu'on a appris, comme par exemple, tout ce qu'on vit, c'est parce qu'on revit le passé. Bah, le flash vient nous expliquer que tout ce qu'on vit, c'est parce qu'on a une façon de percevoir chaque événement qui fait que ça ressemble au passé. Et donc, ça permet à la partie réticulaire de notre cerveau de revivre et de valider qu'on revit toujours la même chose. Néanmoins, quand on capte à travers quoi on regarde le monde et les situations, on peut décider de changer de comportement. On va pas changer de nature, on va pas changer de. Enfin, mais on va On va en. pas changer les autres non plus. Mais non, mais on va alors, bon, déjà que parfois on a un peu de mal à se changer soi-même, changer les autres, on oublie, hein, voilà, c'est pas possible. Je m'adresse principalement à nous, les femmes, parce qu'on a cette tendance de dire je vais le faire changer. Non, 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 tu ne le feras pas changer, c'est pas possible. Sauf si lui, il a envie de changer. Mais Coco Chanel, Oui, qui apparaîtra à l'écran. Donc, on a la dimension fast à 26%, la dimension limite à 51%, la dimension assemble à 3%, la dimension slice à 85% et la dimension hello à 86%. Donc, en fait, ce qu'on va regarder en premier sur un flash, c'est l'ordre d'arrivée des besoins émotionnels, relationnels et des comportements automatiques. On voit que tout à l'heure, Nelly, tu nous as dit entre 30 et 70, c'est bien géré. Au-delà, c'est automatique. On y est sur, par exemple, Hello et Slice, on est à 86 et 85. Ça veut dire que c'est presque un seul et même comportement. Ici, chez Coco Chanel, ce qu'on pourrait retrouver, par exemple, c'est ce qu'on retrouve dans pas mal de profils artistes. Et oui, parce que les artistes ont souvent ces deux dimensions-là assez élevées. C'est le côté mélancolique. Attention, l'importance des mots. Il faut avoir une compréhension et un minimum de vocabulaire. Mélancolique ne veut pas dire dépressif et ne veut pas dire triste. Mélancolique, c'est une forme de vague qui va et qui vient entre le besoin de s'isoler et le besoin de se connecter. Le besoin de s'isoler, le besoin de se connecter, le besoin de s'isoler. Bon, j'arrête. Bref, il y avait une pub Chanel comme ça avec le parfum égoïste. Égoïste, oui, égoïste. exact, exact. Mais c'est vrai que bah, elle a l'ouverture du bois en premier. Bon, on est à un point d'écart, hein, donc c'est vraiment négligeable. Donc elle a ce besoin de se connecter, ce besoin de nouveauté, de diversité, de créativité. Mais elle a aussi tout de suite derrière le métal, c'est-à-dire le besoin Ouais. de se refermer, de s'isoler, de se ressourcer. Et elle est tout le temps dans cette dualité, mais quasiment voilà, à part égale, quoi. Il n'y en a pas. Donc c'est enfin, son comportement peut paraître aux yeux des autres, elle est bipolaire en fait. Enfin, j'exagère volontairement, mais
Un coup, elle est super machin, et le jour d'après, elle est, ou même l'instant d'après, elle est. Qu'est-ce qui va pas chez toi en fait? Qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous? Mais Cette non, expression que tu retrouves dans toutes les séries américaines. ah. Et en fait, ce truc qui se passe, on le voit, on le vit quand on forme des gens ou quand on débriefe des profils, dire dans ce genre de configuration, donc avec ces deux dimensions-là très élevées qui arrivent dans le top 2 du top 5 et qui disent, ah mais en fait, je suis pas anormal. Ben non, tu as à la fois besoin de te connecter et de te déconnecter. Donc les gens vus de l'extérieur, ils disent, non mais t'es pas normal, toi, on sait pas sur quel pied danser. D'un coup, tu es super amical, 2 secondes après, tu tires la gueule, on comprend pas. En fait, la personne, elle a des besoins que elle-même, elle ne comprend pas. Mais à Mm. partir du moment où l'individu lui-même sait qu'il a à la fois, pour se recharger, besoin de se connecter et de s'isoler, eh ben, il va pouvoir les alterner gentiment, sans se sentir anormal, sans se sentir dans l'obligation d'accepter une étiquette de bipolaire ou de on ne sait pas sur quel pied danser. En fait, ça permet quoi? Ça permet de s'en fiche. Ça permet littéralement de se lâcher la bride là-dessus et de dire, OK, en fait, ce sont mes besoins. Personne d'autre que moi ne peut y répondre et j'ai le droit d'avoir ces besoins. Légitimement, parce que on a quand même une fabuleuse propension à se dire, ah, je ne devrais pas ressentir ça ou ceci ou cela, peu importe ce qu'on ressent. Parce que souvent, on nous a dit, non, mais c'est pas ça hein, qui s'est passé, t'as pas compris. Hein. Oui, mais chacun parle avec son propre flash, chacun Exactement. parle avec ses propres prismes, chacun parle avec ses propres ressentis. Quand on nous dit, il faut être ultra émotionnel, il faut partager, il faut machin, c'est génial pour une personne qui a la dimension Hello en 1, mais pour une personne qui a la dimension Hello en 5, non, ça va pas être sa nature. Et en fait, on va l'inviter à développer quelque chose qu'elle peut apprendre, bien sûr, comme tu le disais tout à l'heure, mais ça va l'épuiser et en plus, elle va devoir faire semblant. Et le C'est but, ça, c'est ce que j'allais dire, c'est surtout que ça va sonner faux. ah Ça oui, va sonner faux. Donc l'énergie qu'elle va dégager quand elle va le faire, les personnes, même si c'est du virtuel, même si c'est sur un réseau social, peu importe, mais ça se sent, ça se sent. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans la communication, quelqu'un qui est pas connecté avec ses émotions, qui n'est pas connecté avec ce qu'elle est, et qu'elle n'est pas alignée avec ça, ça se sent, ça se sent. C'est, voilà. Donc elle avait vraiment besoin de cette nouveauté, besoin aussi d'esthétisme. ouais, Voilà, n'est pas Coco Chanel pour rien, hein, non plus. Besoin de détails, besoin d'aller dans le raffinement, Bon, de toute façon, ça se voit dans ses créations, hein, dans son parcours. Voilà, le 85% de métal, effectivement, elle n'avait aucune difficulté à naviguer dans le milieu du luxe, parce que c'était elle, voilà, c'était sa patte, c'était son empreinte, c'était sa signature. absolument. Et on remarque sur son profil, à plus de 80%, les deux premiers talents, c'est l'événementiel et l'esthétisme. On rappelle que dans l'événementiel et l'esthétisme, ce qu'on retrouve, ce sont deux énergies, donc les deux premières dimensions les plus élevées du flash, c'est-à-dire le métal et le bois. Mais un coup, le métal est devant, un coup, il est derrière. OK? Donc, on va en 85 et 86, c'est comme si c'était une seule et même dimension. On ne va pas se mentir en termes de comportement et d'attitude. Et ce qui se passe, c'est que tout ce qui va être en mesure de donner envie et d'avoir de la valeur, c'était quelque chose d'automatique chez elle. C'est Mm. extrêmement naturel, extrêmement facile, ça ne demandait pas d'effort. Elle avait un génie créatif, elle savait quoi faire pour donner envie, pour inspirer, pour innover. Et même si aujourd'hui on parle des classiques de Chanel et on trouve ça même parfois un petit peu mémère, etc., alors que perso, moi je suis une grande fan, hein, mais j'ai 45 ans cette année, donc peut-être que c'est pour ça, mais j'ai toujours aimé les tenues Chanel, etc. Néanmoins, aujourd'hui, on appelle ça très classique. On trouve ça un petit peu, c'est la base du classique du prêt-à-porter de la haute couture française. Certes, mais à son époque, elle faisait une révolution. Elle innovait totalement. Les coupes, les tailles, les formes, quelle que soit la nouvelle tenue qu'elle mettait sur un podium, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant, il faut le savoir. Aujourd'hui, c'est devenu un classique. Mais je vous parle d'il y a presque un siècle en arrière. Donc, il y a cet aspect-là avec ces deux premiers talents. Les deux talents suivants, c'est la publicité et la communication. Donc, on a une réelle facilité chez Coco Chanel, dans l'association de la dimension limitée de la dimension Hello, à s'appuyer sur des informations, sur les faits, sur les preuves, et donner envie, encore une fois, parce qu'on retrouve la dimension Hello dans ces talents-là. Le talent 5 et 6, on a l'expertise et le conseil.
Eh oui, il y a un petit peu de précision quand même chez la dame, vous l'aurez remarqué. 85 dans la dimension slice, c'est le souci du détail, de la précision, du raffinement et de ce qui a de la valeur. Valeur vénale. OK? avec une capacité à transmettre avec le bois. Absolument, absolument. Et on a ensuite deux talents sur lesquels j'avais envie qu'on appuie un peu, puisqu'on a le commerce et la compétition en 7 et en 8. Et la compétition, parfois, c'est vu d'un mauvais œil. Pourquoi? Bah parce que qu'est-ce que vous percevez à travers le mot de la compétition? Comment vous vivez le fait d'entendre le mot compétition? La compétition, dans certains flashs, elle apparaît comme un talent. Elle peut arriver en 1 comme elle peut arriver en 8 comme ici c'est le cas. Néanmoins, compétition, c'est pas quelque chose de négatif. La compétition, par un profil comme celui de Gabrielle Chanel, alias Coco Chanel, c'est un jeu. C'est, on va le faire ensemble et on va voir qui arrive la première ou qui sort le truc le plus sympa. Et c'était pas dans le but d'écraser les autres puisque ce qu'on retrouve un peu plus bas, avec ces trois cerveaux, c'est les mots qui la caractérisent et qui finalement dépeignent un peu ses comportements. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la dimension faste? L'empathie. Donc, elle n'était pas dans la compétition pour écraser ou pour faire mal. Mais plus notre dimension faste va être basse, moins on va avoir d'appétence et d'affection pour ce mot. Est-ce que toi, par exemple, Nelly, en ce qui te concerne, est-ce que le mot compétition, il te hérisse le poil? Ah, moi, ça, pour moi, ça a toujours eu une connotation négative. OK. Parce que j'associais ça à je veux être le meilleur, je veux écraser tout le monde, je veux être the best, je veux être voilà, sur le devant, je veux toujours être devant, je veux toujours être devant. Bref, donc et quand je dis ça, je repense en plus à mes études où en fait en fac de droit, on récupère beaucoup de personnes qui arrivent de médecine et où médecine, c'est un concours, hein, c'est pas un examen, faut le savoir. Donc la première année, c'est vraiment une année de compétition. Et la mentalité, alors peut-être dans les facs où j'étais, c'était assez hard, assez trash, parce qu'en fait, euh, bon, c'était à l'époque où les ordinateurs n'étaient pas encore vulgarisés comme ils le sont aujourd'hui, donc les étudiants prenaient les cours avec à l'ancienne, à la main, et voilà. Ils en étaient à tellement vouloir cette première place ou ces premières places, puisqu'il y a que vraiment les meilleurs qui pouvaient réussir et qui passaient en deuxième année, c'était à voler les cours des autres. Enfin, moi, c'est un truc qui me dépasse. Moi, voilà, pour moi, j'associais la compétition à ça. Alors qu'effectivement, on peut le voir différemment et on peut. Moi aussi, j'aime bien être la première de la classe, j'aime bien être la meilleure, mais pas parce que j'ai une dimension faste élevée, loin de là, mais parce que j'aime apprendre. Mais je ne vais pas pour autant aller écraser mes petits camarades. Et au contraire, ce que je cherche, c'est à les tirer vers le haut. Si je peux transmettre mon savoir et si je peux les aider à quelque chose, ben, si on réussit tous, c'est encore mieux. Voilà. Il y a cet aspect-là justement dans le côté talent naturel de la compétition. Ça n'a rien de péjoratif. Ça ne veut pas dire qu'on a envie, comme tu le disais très très bien, de bouffer ou d'écraser les autres. Non, non, non. La personne qui a dans ses talents, sur son flash, la compétition, c'est une personne qui aime s'amuser en avançant. Et souvent, c'est comme ça qu'elle le vit et pas autrement. Et c'est vraiment, encore une fois, on peut ici mettre en lumière que euh, la vie, notre vie, la teneur de notre vie, la saveur de notre vie, le parfum de notre vie, la vibration de notre vie, elle est en lien avec les significations que l'on donne à chaque chose, avec les perceptions que l'on a de chaque chose. Et le flash nous révèle par quel type de verre déformant on regarde chaque chose. Et du coup, quand on enlève le verre, on dit, ah, mais en fait, c'était pas du tout ça. Attends, ah oui, là je le revois comme avant, là je le vois plus comme avant, là je le vois. Bon, et vous avez compris l'exercice, mais l'idée c'est de capter que on peut accepter que d'autres personnes aient ce talent-là, on peut s'en inspirer pour apprendre, auquel cas on va augmenter nos dimensions basses, mais on peut le faire que ponctuellement, sinon on s'épuise. Mais ça peut être sympa de s'y entraîner parce qu'on va développer des hard skills en s'inspirant des soft skills des autres. Par contre, effectivement, essayer d'être quelqu'un d'autre, encore une fois, c'est à bannir définitivement. Donc, je voulais vraiment, merci pour ça, Nelly, qu'on fasse un peu le tour de ce mot compétition qui parfois peut poser problème et créer des réticences chez certaines personnes. Parce qu'on voit finalement que dans les mots qui dépeignent euh, notre cher Coco Chanel, en un, la dimension faste, parfois on a le mot confiance, parfois on a plein de vocabulaires différents, mais quand on a le mot empathie, on est vraiment face à quelqu'un qui, du coup, va vivre la compétition comme un real game. Ça va être du fun, on s'amuse, allez, top départ, on y va, etc. Et ça va partager et ça va être stimulant. C'est dans cette idée-là.
On voit avec ces trois cerveaux, justement, que le numéro un, c'est le cerveau instinctif, le cerveau reptilien. C'était une femme qui avait énormément de flair. Peut-être que même des fois, elle prenait des décisions sans avoir besoin de l'expliquer. Elle avait du flair et de l'intuition. Le limbique numéro 2 en 35, avec 35%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était à la fois dans une posture de décision en lien avec ce qu'elle flairait en termes de nouveauté, d'affaires, d'audace, parce qu'elle était très audacieuse pour son temps, et en deux avec ce qu'elle ressentait. Je le sens, j'ai la vague, j'ai l'intuition de. Elle était pilotée par ça. Et en trois, elle passait par le cartésien, c'est-à-dire qu'elle allait faire un minimum de vérification et d'analyse logique, mais ce n'était pas du tout ce qui était sa vision du monde. On le retrouve avec sa troisième dimension à 51% qui est bien gérée, qui est l'eau. Donc l'eau, c'est tout ce qui est vérification, information. Quelqu'un qui a beaucoup d'eau dans son profil va se nourrir d'informations. Ça va la rassurer, ça va la rassurer, cette personne-là. Elle, 51%, elle est pile à l'équilibre. Donc quand elle avait besoin ou quand le contexte le demandait, elle était capable d'aller la chercher, l'information, mais sans non plus se noyer ou noyer les autres. Exactement, exactement. Et ce qu'on remarque aussi, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour, c'est que dans les soft skills, elle est aussi presque à 50-50 entre introverti et extraverti. Ici, on retrouve la partie vraiment qui est intéressante pour comprendre les interactions en relation avec les autres. Quelles vont être les préférences comportementales, ce sont les soft skills. Et on se rend compte que chez Coco Chanel, il y a une introversion à hauteur de 45% et une extraversion à hauteur de 55%. Donc, c'est vrai, ça se joue vraiment à peu de choses. Et oui, parce qu'on peut être les deux, on le disait tout à l'heure, entre l'ouverture et la fermeture. Maintenant, ce qu'on remarque aussi sur le flash de Coco Chanel, c'est qu'il y a une dimension ensemble à 3%. Sister de terre. C'est ça. Nous, ça nous fait sourire parce que Nelly et moi aussi, on a 3% dans la dimension ensemble. Ça n'est pas une mauvaise note. Le flash n'est pas une évaluation bon comportement, mauvais comportement, bon profil, mauvais profil. Non, il n'y a ni bon ni mauvais profil. On est vraiment ici dans un talent d'improvisation facile d'accès. Et Autant de flexibilité, d'improvisation, de flexibilité, d'adaptation. au C'est changement. quelqu'un, voilà, quelqu'un qui a 3% de terre, c'est quelqu'un qui va vivre les changements réguliers et récurrents de manière très souple, très fluide, très simple, facile. Pas gênant. C'est quelque chose qui ne va pas le déranger. À l'inverse, quelqu'un qui dépasse les 50% de terre, voire plus, il va. Moi, j'ai toujours bien aimé l'expression de Yannick là-dessus. C'est de dire, il va d'abord falloir commencer par lui expliquer ce que cette personne ne va pas perdre avant de lui expliquer ce qu'elle va gagner. Parce que comme tout est bien, tout est stable, pourquoi on changerait les choses? Pourquoi on bouleverserait l'équilibre? Il n'y a pas lieu. Avec 3% de terre, comment te dire que l'équilibre, t'es sur un fil tout le temps, en fait. D'accord. Voilà. Et ce qui se passe aussi par rapport à ce que tu dis, c'est que chaque dimension, elle nous indique quels vont être les mécanismes de survie qui vont se déclencher. Et là, en l'occurrence, dans la dimension ensemble, quand elle est au-delà de 70, même à partir de 50, comme tu venais de le dire, il y a le mécanisme de survie qui va être la sidération. C'est-à-dire que la personne, elle va se figer, elle va se paralyser, elle va tout faire pour que rien ne bouge. Donc, elle va s'immobiliser. Attends, je me pose. Et elles vont avoir ce besoin de ressentir à l'intérieur d'elle-même, comme s'il y avait une boussole, hein, l'aiguille d'une boussole à l'intérieur, c'est si ça bouge pas, l'aiguille elle bouge plus, c'est bon, c'est calme, ça bouge plus, ça bouge plus, c'est calme, ça bouge plus. Ils ont ce besoin de stabilité et d'harmonie qui finalement, quand c'est pas respecté ou quand on ah ben non finalement on va pas faire comme ça, on va changer, on va faire ça à telle heure, ça peut déclencher le système de survie et le mécanisme de survie dans cette dimension qui est la sidération, donc le figement. Justement, sur les mécanismes de survie, dans la dimension faste, on va avoir le côté confrontant. C'est-à-dire que quand quelque chose déclenche des émotions à travers la perception de la systémique de l'injustice, la personne va venir au créneau. Elle va monter au créneau. La première sur le ring, c'est confrontation. La deuxième dimension, limite, la systémique comportementale derrière, la systémique de blessure, c'est la trahison. Donc elle va tout vérifier, tout contrôler. Non, c'est pas vrai. Voilà, elle va. Oh, non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec toi. Elle va vérifier toutes les informations, elle va chercher toutes les preuves et elle va te prouver par A plus B qu'elle a raison. Voilà. Mais c'est un mécanisme de Chef survie. des règles. Oui, c'est le chef des règles, c'est la méfiance. Ici, on a peur de la trahison, donc le mécanisme de survie, ça va être le contrôle. OK? Dans la dimension ascendant, on vient de le dire, c'est la sidération et donc une forme de figement et d'immobilisme. Dans la dimension slice, on en a parlé en tout début de cette vidéo, c'est je tranche et je me retranche avec le sentiment d'être rejeté en prime, mais c'est vraiment une façon de fuir qui est censée nous protéger d'un danger de mort. Je rappelle Alors, que chaque mécanisme de survie, c'est se protéger d'un danger de mort. Hein.
Et c'est aussi dans le métal, je l'ai vu sur un autre profil, et d'ailleurs la personne l'a dit elle-même, c'est j'ai peur de blesser l'autre, parce qu'on peut être très tranchant dans ses propos, et du coup, plutôt que d'avoir ça à vivre, de dire je vais faire du mal à l'autre parce que je vais être cinglante dans mes propos, je vais le tacler, ça va piquer net, ben, on préfère se fermer sa bouche et puis se retrancher parce que ben, pour éviter de créer plus de conflits que ça, quoi. Encore faut-il que la personne elle en ait conscience. Mais effectivement, quand on commence à être conscient, on se voit faire. Et c'est vrai que j'ai eu bon nombre Ah. de clients et de clientes où la dimension slice était élevée et ils étaient parfaitement conscients parce qu'on le leur avait reproché suffisamment, peut-être même juste une ou deux fois, mais c'était suffisant pour avoir marqué au fer rouge. Et du coup, je voyais ces personnes-là ne plus oser prendre leur place, ne plus oser exprimer ce qu'elles avaient à dire parce qu'elles avaient peur de mal faire. La dualité dans slice, c'est bien mal. Donc l'idée toujours, c'est je vais mal faire ou je vais faire mal, je vais faire de la douleur. Et donc, il y a une retenue. Mm, Il est en rétention. Il se retient, il se retire, il se retranche, il fuit. Et du coup, c'est pas confortable pour la personne. Mais quand elle comprend qu'elle peut apprendre à dire les choses avec plus de tact, on peut toujours avoir une main de fer dans un gant de velours. Elle est pas mal l'expression, mais ça s'y prête. Et il y a vraiment ça. Donc le mécanisme de survie dans Slice, c'est ce côté justement tranchant, et pas forcément en faisant mal directement, mais de se retrancher, se couper soi-même, et se couper entre autres de ses émotions. Mécanisme de survie. mm, Hello, lui, va vouloir influencer tout le monde, dire que, par exemple, oui, mais il m'a fait ci, il m'a fait ça, blablabli, blablabla, et ça peut devenir quelque chose qui prend une proportion incroyable juste pour avoir de l'attention. Ce qui peut se passer aussi quand il n'y a pas de source de conflit de départ pour Hello, le mécanisme de survie étant de se rendre malade. OK? Parce qu'il y a une forme de dépendance affective, c'est que la personne, elle peut se pousser jusqu'à avoir le sentiment d'être en train de mourir de quelque chose pour qu'on lui donne de l'attention parce que son plus grand besoin, ce qui déclenche le plus d'anxiété, c'est l'approbation, le manque d'approbation externe. Or, si on permet à une personne de comprendre que ce besoin, elle peut l'alimenter elle-même et qu'elle peut s'épargner des allers-retours aux urgences tous les 3 semaines en s'imaginant qu'elle est en train de mourir d'un pustule sur le bras, je vous garantis franchement, on améliore la qualité de vie, mais considérablement. Non, mais c'est vrai, parce que mm, j'ai, moi, bon nombre de clientes, principalement des femmes d'ailleurs, avec la dimension Hello qui était élevée et qui allait jusqu'à se rendre malade, à faire que ça prenait des proportions incroyables d'un point de vue médical pour au final ne rien avoir. Donc elle ne l'imaginait pas, le bobo. Mais elle créait par l'automatisme, en termes de mécanisme de survie, aimez-moi, faites attention à moi, prenez soin de moi, parce que ce sont souvent des gens qui donnent beaucoup aux autres. Et quand ils ont pas conscience que les autres, ils fonctionnent pas comme eux et qui sont pas forcément en mesure de répondre autant à cette propension à devancer les besoins des autres, et ben d'un seul coup, ils ont de l'anxiété qui se manifeste, des angoisses, une panique à bord, personne ne m'aime, on m'a oublié, etc. Et paf, ils arrivent à se rendre malades. Alors, on a plusieurs refuges, soit dans le mélodrame et je me rends malade et on m'emmène aux urgences, soit on se réfugie dans le frigo ou dans le placard à boulotter parce que du coup, ça vient remplir ce sentiment de vide qui fait très peur. Tout ça, on peut le désamorcer grâce au flash. yes. C'est vrai que ça demande un vrai job interne. Et pour en revenir à Coco Chanel, merci d'avoir été qui elle était, avec son flash unique, avec cette, pour résumer, hein, donc on avait le bois, le métal, l'eau, le feu et la terre dans cet ordre-là. Donc ça ne fait plus du tout flash, hein, ça fait HSLFA. Mais on avait cette innovation constante, ce renouvellement constant, ce côté visionnaire naturel, cette propension à choquer, à changer les codes, à voir plus loin, à donner envie aux femmes de s'émanciper aussi, Mm. énormément. Donc merci Gabrielle, si tu nous vois de là où tu es. Remercions. Avec nos... Et tout ça avec élégance, toujours. Oui, toujours, toujours. Et merci Nelly pour ce moment. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que je coupe la vidéo? Écoute, non, je crois qu'on a fait on a fait le tour. C'est, voilà, c'est un profil, ça, tous les profils sont intéressants, mais c'est vrai que voilà, ça permet de, enfin, même si c'est après coup, c'est facile de dire ça, mais voilà, elle a fait ce qu'elle a fait, mais on comprend pourquoi, du coup. Complètement. D'accord. Merci Nelly pour ce moment. À très Avec vite. plaisir. Retrouvez-nous sur notre Oui. chaîne. N'oubliez pas de mettre un like sous cette vidéo, de vous abonner et on se retrouve très très bientôt.